Regarde, il n'a pas de chaussures à gland, ce qui veut dire qu'il n'est peut-être pas très fantaisiste, sauf chez nous, chez les experts. David, vous nous proposez d'ailleurs une leçon de séduction partant de crise et de rigueur. Oui, parce qu'en fait, le facteur économique est rarement, il impacte rarement ce qu'on fait en matière de séduction. Alors qu'on sait très bien que pour séduire les femmes, notamment, il faut dépenser énormément d'argent. Donc, que faire en temps de rigueur quand on est un séducteur et que la rigueur va vous frapper? Je crois qu'il est temps de revenir aux fondamentaux. Donc, j'ai bien écouté François Fillon et François Hollande parler de rigueur lundi dernier. Je crois qu'on est passé dans une nouvelle phase de la séduction. Je veux parler d'un concept qui s'appelle la rigduction. La rigduction, c'est la contraction de rigueur économique, et de séduction, c'est la diminution des dépenses liées à la séduction. Il faut qu'on en parle. Donc très vite, je vous donne 5 moyens de réduire vos dépenses de séduction par temps de crise, avec des exemples et démontrés, ça n'est pas n'importe quoi. Et dans la foulée, je vous dis par quoi les remplacer. Donc leçon numéro 1. Le resto. Rien n'indique qu'une femme couche parce que vous avez payé l'addition. Rien, mais absolument rien, aucune étude scientifique. Donc, un exemple bête, dans l'affaire du Carlton de Lille, DSK payait pas les additions et pourtant il faisait l'amour après. Donc il n'y a pas de rapport de cause à effet entre payer l'addition et avoir un rapport sexuel ensuite. Donc ça, c'est la leçon numéro 1. Leçon numéro 2. Ensuite, le week-end, le fameux week-end en amoureux pour conclure. Rien, mais absolument rien ne prouve que si vous déplacez une femme géographiquement de Paris à Venise, elle fera mieux l'amour que si elle reste à Gennevilliers. Donc là encore, c'est des dépenses Gennevilliers, en moins. Leçon numéro 3. Oui. Un autre poste de dépense de séduction totalement mais inutile. Ce sont les vêtements et je vais poser des questions. Elena, vous faites l'amour habillé ou nu? Nu. Bon, voilà. Donc les frais de toilette, c'est des conneries. C'est des conneries. Alors, leçon numéro 4. Les frais de coiffure. Julia, quand vous avez atteint le firmament du plaisir, de la jouissance, du nirvana, de l'orgasme, du grimpage au rideau, toujours pour la 7e fois, ce qui doit vous arriver assez souvent car vous êtes assez épanoui. Et une fois que vous avez joui donc 7 fois, est-ce que vous avez toujours l'arrêt au milieu? Non. Ben voilà, donc pas besoin d'aller chez le coiffeur pour séduire. Je ne sais pas quoi répondre. Ben voilà, on n'est pas coiffé après l'amour, donc l'arrêt au milieu c'est terminé. Leçon numéro 5. Je termine avec les fleurs. Pourquoi offrir des roses au restaurant en les achetant à un Pakistanais qui est sans doute en situation irrégulière? Non seulement ce sont des dépenses inutiles, mais en plus vous risquez des ennuis avec la police. Excite les dépenses florales. Donc grosso modo, je viens de faire économiser bon an mal an aux auditeurs dans les 750 € qu'ils peuvent d'ailleurs nous rendre en appelant massivement au 3921, même s'ils n'ont rien à dire. Je 34 centimes d'euros la minute. Et voilà, 3921. Alors, mais vous allez me dire, Elena, une fois qu'on a coupé dans toutes ces dépenses, par quoi les remplacer? Bah oui. Vous allez me dire, mais par quoi les remplacer, David? Nous, on aime les femmes. Nous, les femmes, on aime les attentions. Eh bien, on remplace tout ça par des compliments, que diable! Un compliment bien senti, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Quand une femme me demande combien je l'aime, je lui réponds « tu m'es si cher ». Ou bien c'est moi qui prends l'initiative de la flatter vilement. Je lui dis « tu sais, Cynthia, avec le corps que tu as, tu devrais faire de la télé-réalité ». Et en général, Cynthia me répond « et toi, avec ton physique de radio, tu devrais faire de la radio ». Ou du sport, David. La bise à Cynthia. Et leçon numéro 6. Dimanche, c'est la journée de la gentillesse. C'est vrai. Alors lâchez-vous sur les compliments et essayez d'être sincère. N'est-ce pas, David?